Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer à créer une cible avec le logiciel GIMP, ce qui va nous permettre de voir comment utiliser l'outil de sélection, comment programmer les options de l'outil sélection, et puis de comment intégrer les couleurs, OK, à l'intérieur de notre objet. Alors, vous allez avoir à respecter les tailles de l'image et de tracer les différents cercles de couleurs avec les paramètres qui vous sont imposés. Alors, lorsqu'on regarde les paramètres, le premier, on lui dit la taille de l'image va être d'une largeur de 600 pixels par une hauteur de 600 pixels avec une résolution de 72 pixels par pouce. Alors, pour ce faire, on va faire fichier, une nouvelle image. Et puis, notre nouvelle image, on va justement lui dire ici la largeur. Alors, on a de 600 pixels, on choisit pixels, on vient écrire 600. On va cliquer dans la hauteur. Alors, si on regarde notre feuille, elle est à 600. Donc, on va la spécifier à 600 pixels. Et on lui demande de l'orientation portrait. Alors, notre orientation ici, soit portrait ou paysage. On la laisse en portrait. Et on va valider notre image. Alors, vous voyez, en premier, on a notre image qui a été créée. Ensuite, ce qu'il nous demande, c'est de tracer l'arrière-plan. OK, il est blanc. Alors, si on regarde bien notre arrière-plan, ici, il est blanc, il est visible. Alors, on va être prêt à utiliser, OK, tracer un cercle noir. Et la position de notre cercle doit être à 24 pixels par 24 pixels. Et la taille, il doit être de 550 par 550 pixels. Alors, pour tracer le cercle noir, alors on va venir chercher un outil, cercle. Donc, on va venir sélectionner, OK, une fois, on va apposer notre outil cercle. Je vous fais remarquer que lorsqu'on voit les quatre coins, alors notre outil, il est actif. Donc, attention, il faut bien voir les quatre points et on a demandé la position. Donc, quand on regarde dans les options de notre outil, la position, alors qu'est-ce qu'on a demandé de tracer à la position 24 par 24? Donc, lorsqu'on revient dans la position, on lui demande de le mettre à 24 pixels. Donc, je fais bien attention pour venir cliquer justement dans la boîte et je lui demande de le placer à 24 pixels. Ensuite, on lui a demandé une taille de 550. Alors, je vais venir cliquer correctement 550. Faites bien attention pour ne pas cliquer à l'extérieur des carreaux, sinon vous allez désactiver votre outil. Alors, on va cliquer ici sur le 550 pour venir et on va recliquer à côté. Donc, il nous a placé notre cercle à la position 24 par 24, 550 par 550. Alors, selon les spécificités de notre travail, on a bien fait, mais on lui demande de tracer un cercle noir. Alors, pour tracer le cercle noir, on doit tout simplement maintenant choisir la couleur noire, on est correct, et aller dans l'édition, et on va lui descendre ici jusqu'en bas, tracer la sélection. Alors, pour tracer la sélection, on va regarder notre boîte de dialogue, couleur pleine, oui, l'épaisseur de la ligne. Alors, si je regarde ici dans mes spécificités, j'ai aucune spécificité, donc je la garde à 6, mon épaisseur de ligne. Mais le style de ligne, je vais vous demander de venir sélectionner le style arrondi. Donc, style de coiffe rond, style de jointure rond. Ça va nous faire un dessin qui va être plus fini, plus lisse. Et lorsqu'on a défini notre style de coiffe, de ligne, nous pouvons lui dire de tracer. Et à ce moment-là, si je viens voir ici, il a tracé ma ligne selon les dimensions. Ensuite, regardez bien, mon outil est actif. Si je clique à côté, oups, mon outil est désactivé. Je dois reprendre mon outil, resélectionner, et là, je vais faire attention pour le repositionner. Alors, je regarde quelles sont mes positions. Alors, je vous ai demandé de replacer le cercle à la position 74, 74. Alors, je vais revenir voir ici ma position, 74 pixels.
par 74 pixels. Et je viens cliquer la taille. Alors, la taille elle était maintenant de 450 par 450. Donc, je vais venir placer ici la taille. Je vais lui dire 450 pixels par 450 pixels. Alors, l'importance de cliquer à l'intérieur des cercles, c'est qu'il va toujours garder votre outil actif. Et ensuite, on va venir tracer. Donc, on lui demande de tracer, remplir et non de tracer de couleur noire ce deuxième cercle. Alors, pour le remplir, je vais garder la couleur noire, je vais dans l'édition et là, je vais remplir avec la couleur premier plan. Donc, voilà, ma couleur premier plan, elle est remplie de couleur noire. Ensuite, je vais lui dire de placer la position pour venir tracer un cercle bleu. Donc, on voit ici le cercle bleu et la position est 124, 124 et on va descendre à 350 pixels notre cercle par 350 pixels pour être bleu. Donc, mon outil est actif. Il me reste juste à changer ici. Je vais le mettre à 350 et je vais venir ici lui dire à 350. Et je vais cliquer encore pour repositionner. On avait dit 124. Si vous n'êtes pas certain, vous retournez voir 124 pixels. Donc, on va revoir 124 pixels la position. Et ici, 124 pixels. Je reclique toujours à l'intérieur du rectangle et je vais le tracer de couleur bleue. Donc, je viens m'assurer de choisir ma couleur. Donc, je viens placer mon curseur ici. Je vais descendre en cliquant avec ma souris. Je viens choisir un bleu et je vais valider mon bleu. Donc, vous voyez, j'ai un bleu. Et il va me rester dans Édition, remplir avec couleur de premier plan. Donc, voici pour mon bleu. Alors, si vous avez bien compris, on va aller le rouge. Donc, le rouge, la position 174 pixels par 174, la taille 250 par 250 de couleur rouge. Donc, 174, la position 174, je viens de venir 174 et c'est 250. OK, donc 250 pixels par 250 pixels. Et je vais toujours tracer, je fais attention pour que mon outil demeure actif et je veux qu'il soit tracé de couleur rouge. Donc, je vais m'assurer ici de venir choisir la couleur. Alors, moi, j'avais déjà défini mes couleurs à l'avance. Elle est rouge. Je viens dans Édition, remplir avec la couleur rouge. Et je regarde où j'en suis rendu. Après le rouge, c'est le jaune. La position 224, 224, 150, 150. Donc, la position 224 par 224 et ça va être 150. La grosseur par 150, ma grosseur. Donc, et je vais lui demander de le mettre de couleur jaune. Donc, je vais cliquer ici. Si je ne suis pas satisfait de la couleur de mon jaune, je viens jouer avec la brillance. Je viens jouer pour valider et je vais aller dans Édition, remplir en premier plan. Et maintenant, je veux cliquer, je vais dire à ma sélection aucune pour désactiver et j'ai réussi à créer ma cible, ma première cible. Et maintenant, on va regarder l'enregistrement de notre premier travail. Si je lui dis d'enregistrer, le premier enregistrement va nous permettre de le sauvegarder en .xcf et on va l'appeler cible. Alors, lorsqu'on le sauvegarde, enregistrer l'image en XCF, c'est un dossier GIMP qui va pouvoir me permettre de venir travailler dessus à nouveau. Alors, je vais l'enregistrer. Alors, faites attention au dossier que vous allez choisir pour enregistrer vos dossiers. Donc, je l'enregistre dans le document 2020 pour moi et je vais enregistrer. Donc, il va avoir enregistré en .xcf. Maintenant, XCF, c'est un dossier GIMP. Si je veux une cible et je voudrais avoir un dossier, la partager, ben, je vais devoir lui dire exporter. Et lorsque j'exporte, ce qui va créer un dossier de format PNG. Donc, ma cible maintenant va être dans un format exportable. Je vais pouvoir utiliser comme image. Alors, cible.png, je l'exporte et maintenant, j'ai un dossier
qui va demander de l'exporter. Oui, on va l'exporter selon ses éléments. On lui demande de l'exporter. Et on a maintenant une cible. Voilà les premières informations et votre premier travail.